Shiglam, Shiglam, Shiglam. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par le maquillage de chez Shiglam et j'ai reçu à de nombreuses reprises des demandes pour pouvoir faire un full face Shiglam. Alors, écoute, ça tombe bien puisqu'ils m'ont envoyé pas mal de produits, je vais tous te les montrer et je vais faire un full face, en tout cas tenter de faire un full face avec tout ce que j'ai là devant moi pour que tu puisses voir ce que cela donne sur ma jolie peau noire. Alors si c'est un programme qui t'intéresse, cale-toi bien et surtout tu ne bouges pas. Hello, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est tout un programme qui t'intéresse, considère sérieusement, mais alors très sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Juste avant de plonger dans l'univers de Shiglam, il fallait absolument que je te parle d'Igral avec lesquels je suis partenaire depuis de très nombreuses années. Igral, si tu ne connais pas, c'est un système de cashback qui te permet de récupérer des sous sur tous les achats que tu vas faire sur internet. Je trouve le système génial parce que tu récupères des sous, ça te fait économiser de l'argent et dès que tu atteins 20 €, tu peux te virer cet argent sur ton compte en banque. Je trouve ça cool puisque de toute façon, tu vas passer commande quoi qu'il en soit. Donc alors, autant faire des économies, je pense. Alors c'est très simple, il y a une extension en fait que tu vas télécharger sur ton ordinateur, enfin une extension Google Chrome et à chaque fois que tu vas aller sur un site qui est partenaire Igral, il y a plus de 1800 enseignes avec lesquelles ils sont partenaires, dont Sephora, au passage, parce que surtout nous qui consommons quand même pas mal de maquillage, si tu peux faire quelques économies, franchement, je trouve que c'est quand même super. À chaque fois que tu vas aller sur un site, s'ils sont partenaires Igral, tu auras justement l'extension qui va t'indiquer d'activer justement le cashback. Et une fois que tu actives, donc il va te renvoyer donc sur le site marchand. Tu passes ta commande comme d'habitude et en fonction du pourcentage de cashback que tu auras sur ce site-là, dès que tu as validé ton achat, ce montant-là sera crédité sur ton compte. Et dès que tu atteins 20 €, tu peux te le virer sur ton compte en banque et moi franchement je trouve que le système il est top de chez top. Donc si tu n'es pas encore inscrite sur Igral, je ne sais pas ce que tu attends, fais-le, surtout que là je te donne mon lien de parrainage, donc vas-y, passe par mon lien de parrainage parce que au lieu d'avoir 3 € de cadeau de bienvenue, 3 € qui t'est directement crédité pour toi, si tu passes par mon lien de parrainage, c'est 10 € qui te sont crédités directement sur ton compte. Donc vas-y, je t'ai mis le lien en description, clique sur mon lien de parrainage, inscris-toi et récupère directement tes 10 € de cadeau de bienvenue. Et puis la prochaine fois que tu feras tes achats sur internet, n'oublie pas d'activer ton cashback, comme ça tu récupéreras des sous à chaque fois. Donc franchement je trouve que le système il est juste génial. Alors Shiglam, bon il y a des choses que je n'ai pas, donc je vais utiliser d'autres produits. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Avec tout ce que j'ai devant moi, je sais même pas par quoi commencer. Écoute, on va commencer par les sourcils, d'accord? Donc moi, habituellement, j'utilise mon gel à sourcils de chez NYX. J'ai pas de gel à sourcils ici, donc je vais utiliser ça. Avant d'utiliser, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un produit à sourcils. On va voir ce que cela va donner. Alors, je vais bien plaquer mes sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai reçu ce produit-là, crayon à sourcils 2 en 1, Brows on Demand. Écoute, on va voir ce que c'est. Alors, voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors, je vois qu'il y a 2 embouts. Donc là, de ce côté-là, ok, donc on a le crayon là, plutôt fin. Et là, de ce côté, ok. D'accord, de ce côté-là, c'est vraiment, le côté, c'est le eyeliner à sourcils. Donc ça c'est cool puisqu'en ce moment c'est ce que j'utilise. Je pense du coup que je vais utiliser que ce côté là pour pouvoir mimiquer les poils. Je vais te le swatcher juste pour voir. Waouh, tu vois c'est super précis. Ouais, donc ça c'est cool. Et la couleur au final très bien pour ma carnation. Tu vois, I like it.
Je trouve que quand tu fais ça, du coup, tu vois, l'effet, il est plus naturel. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir nettoyer mes sourcils pour bien les définir. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un des anti-cernes qu'ils m'ont envoyé. Bon, là, j'en ai 4, mais bon, dans 2 gammes différentes. Je vais les ouvrir et je vais voir ce que je choisis, d'accord? Alors, celui-là, voilà à quoi ça ressemble. Donc, correcteur de teint haute couvrance. Donc, moi, j'ai 2 teintes. Et celui-ci, couvrance totale. Donc, c'est cela. Donc, je pense que du coup... Alors, celui-ci m'a l'air bien clair. Je vais peut-être utiliser celui-ci, du coup, pour pouvoir définir et l'utiliser comme base de fard à paupières. Donc, ça, c'est la teinte Hazelnut. Ok, Hazelnut. Donc, voilà. Voilà, et je vais redéfinir mes sourcils avec ça. Voilà, bon, en tout cas, j'aime bien la consistance de l'anti-cerne. Waouh! T'as vu comment c'est bien redéfini là? Alors, pour faire le dessus de mes sourcils, alors là, il y a des travaux comme par hasard juste en bas de chez moi. Il y a du bruit, j'espère que tu n'entends pas trop. Alors, du coup, pour faire le dessus, je prends un des fonds de teint qui m'ont envoyé. Hein, donc, il y a le Recette et le Nutmeg. Donc, voilà les 2 couleurs. Donc, le Recette et le Nutmeg. Bon, moi, je vais plus utiliser cette couleur-là, le Recette. Hein, il est un petit peu trop clair, celui-ci. Alors, attends, ils m'ont envoyé également fond de teint baume. Donc, voilà. Hein, dans une petite pochette comme ça. Ah oui, d'ailleurs, le fond de teint aussi, il était dans cette petite pochette-là. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Tu vois, c'est venu comme ça. Je te montre. Hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, alors pour les baumes, j'en ai reçu 2, donc les mêmes teintes, hein. Donc j'ai la Nutmeg et Recette, d'accord. Donc la couleur Recette est celle qui se rapproche le plus de ma carnation. Alors attends, il y a ce truc là, on va retirer ça, voilà. Bah du coup, tu sais quoi, je vais utiliser ça pour pouvoir nettoyer mon sourcil, comme ça on va tester, n'est-ce pas? Alors je vais venir, oh c'est très crémeux, hein. T'as vu, à peine je touche. Voilà, donc je vais en prendre comme ça. Oups. Ah ouais, c'est... Ah! J'ai pris la dose. Attends, je vais venir étaler ça un peu sur ma main, là, parce que j'ai vraiment pris la dose, du coup. Ouais, la texture est un petit peu épaisse. Bon, après, ça va, ça se travaille bien. Mais quand je vois la couleur du balm, t'as vu, c'est vraiment, c'est très olive. Hein. J'ai l'impression que plus t'attends, plus ça s'oxyde, plus la couleur olive, tu vois, sort de plus en plus, quoi. Hein. Donc ça, sur mon visage, ça, c'est pas le top du top. Hein. Bon, là, sur les sourcils, une fois que j'ai bien fondu, là, ça va. Mais tu vois, on voit vraiment le sous-ton olive. Hein. Pour le maquillage des yeux, j'ai reçu juste cette petite palette là, la Vinyl Pop Color Palette. Alors attends, je vais te la montrer. Ça c'est la Rose Sonata. Voilà à quoi ça ressemble. Vinyle. C'est marrant, regarde, ça tourne et tout. Bon écoute, je te dis la vérité, moi je suis pas très fan de ce genre de palette gadget là. Tu vois, parce que bon, c'est mimi comme tout, hein. Mais sérieux, moi ça me paraît pas très sérieux tout ça justement. Tu vois, pour moi, ça, c'est une palette genre que je donnerais à ma fille, par exemple, tu vois, pour jouer avec. Tu vois les couleurs, donc ça, c'est une formule crème qui est là. Ça aussi, avec une sorte de fard au milieu, je me demande, c'est pas genre la... Ah ouais, genre la base. Tu vois, c'est... Ah, c'est bizarre, quand tu touches, on aurait dit une sorte de gel... Alors, pour complètement préparer la paupière, du coup, bah, je prends cet anti-cerne là, celui que je t'ai dit qui était un peu trop clair là. Bah, je pense qu'on peut l'utiliser en tant que base, juste en mettre un petit peu là. Tu vois. Voilà. Ensuite, j'estompe. Ouais, bon, tu vois, cette couleur d'anti-cerne en tant que base, c'est parfait, ça passe très très bien. Voilà. Ensuite, je pense que... Bah, écoute, je vais commencer par cette couleur... Ci là, qui est là. Je vais l'utiliser comme transition. On va voir ce que ça va donner. Ah, la pigmentation est bonne. Hein. Ah ouais. Ouais. Franchement, ça donne bien. Pas mal du tout la couleur. Ouais, et là, j'utilise un pinceau de chez J7. J'ai un code promo, hein, donc je te l'ai mis en description. Bah, c'est Paris 15. Tu as 15% de réduction sur leur site. Et franchement, leurs pinceaux sont vraiment très bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, je prends la couleur qui est juste là.
Juste pour fixer légèrement ici, là, au niveau de mon arcade. Et tu vois, fixer ici, là. Voilà, et on estompe. Donc voilà, alors ensuite, évidemment, je suis intriguée là par ce gel-là. Donc je vais le prendre avec mon doigt et je vais le mettre sur ma paupière mobile pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est transparent, hein, tu vois. Je vais le mettre comme ça au niveau de ma paupière mobile. Et ensuite, bah, tu sais, je vais prendre le fard qui est au milieu pour mettre par-dessus. Alors, attends, je vais d'abord en mettre sur mes deux yeux. Voilà, donc tu sais, ça me fait des yeux un peu glossy. Alors, vu que j'ai du fard là, regarde, ça, j'en ai foutu partout. Alors, écoute, je vais prendre ça. Ce fard là, bah, écoute, je le prends avec mon doigt. Je vais poser et ensuite, on va voir ce que ça donne. On va mettre par-dessus. Ok, alors attends. J'ai l'impression que ça se mélange là avec la formule crème, mais j'ai pas l'impression spécialement que le fard est un petit peu plus intense. Bon, écoute, là, je t'avoue, bof, hein. I am not impressed, là. Hein, je suis pas impressionnée, là, du rendu que j'ai. Je te dis la vérité. Bah, écoute, hein, je vais essayer de placer ça comme je peux. Mais pour moi, là, pour le coup, c'est... ça. Enfin, tu vois, c'est un peu gadget, ça sert pas à grand chose, quoi, tu vois. La formule crème, là, c'est beaucoup de bruit pour rien, quoi, tu vois, le truc. Bah, écoute, bon, le rendu est plutôt joli, quand même. On a un petit côté... bah, du coup, ma paupière, j'ai vraiment cette sensation qu'elle est encore un petit peu humide, tu vois, de par la base, là, que j'ai mis. On a un petit côté satiné, un peu brillant, tu vois, qui est pas mal du tout, tu vois. On va estomper légèrement pour que ça puisse bien se fondre. Là, la seule couleur foncée que j'ai, c'est ça. Je vais venir mettre ça là. Tu vois, je vais rajouter ça ici en coin externe. Ouais, non, pour moi, il faut quand même rajouter... Pour moi, ça, c'est bien utilisé en base, en fait, tu vois. Et non pas comme ça, tu vois, je vais rajouter un... Ouais, je pense que je vais utiliser un autre fard par-dessus. Parce que déjà que là, tu vois, j'ai le côté déjà un peu humide. Ça par-dessus, bof. On teste, hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, tu sais, cette poudre de contour, là, de chez Revolution, que je vais utiliser tout à l'heure. Parce que du coup, j'ai pas de poudre de contour, là, chez Glam. Et je vais utiliser ça, que je vais mettre un petit peu par-dessus. Voilà, pour pouvoir matifier un peu. Ah, je te dis, le maquillage, hein, moi, j'utilise un peu de tout, hein, pour faire ce que j'ai envie de faire, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses avec ce que tu as sous la main, hein. Même si tu n'as pas tout, essaye de voir comment tu peux tirer parti au maximum de ce que tu as déjà entre les mains. Du coup, ça va te pousser à être créative. Bon, on a quelque chose de soft, je trouve que c'est pas mal, hein, c'est joli. Bon, obligé, le doré, là, faut qu'on l'utilise, hein. Je pense que je vais venir le mettre au niveau du coin et peut-être le remonter un petit peu. Voilà, donc je vais prendre ça. Bon, je l'ai mis là, j'étais pas en train de filmer. J'ai oublié d'appuyer sur le truc. Bah écoute, je pose ici. Et donc je te disais, waouh, joli, hein, t'as vu? Donc j'essaie de refaire le truc. Heureusement que je m'en suis rendu compte, hein. Putain, j'étais tellement dans mon truc. Voilà, j'étire. Ouais, nickel. En tout cas, ça se travaille bien. Mais tu vois, quand la paupière là, c'est pour ça que j'aime pas les fards à paupières crème, tout ça là. Parce qu'après, je trouve que ça a tendance à filer dans les plis, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être que je vais reprendre du fard là avec un pinceau pour essayer de bien en mettre là, pour essayer de matifier un maximum. Ouais, mais j'aime bien le doré. Ouais, tu vois, je vais remettre là par-dessus le fard là. Ah ouais, non, au pinceau, c'est mieux, là, hein, du coup. Hein. Tu vois, je reprends ça, là. Ouais. Voilà. C'est quand même mieux. Ensuite, j'ai reçu ce mascara, là, qui a fait le buzz, hein, sur les réseaux. Le mascara, enfin, all-in-one, volume et longueur, tout en un. Bah, écoute. Ah, il y a deux embouts, voilà, c'est celui-là. Je sais pas, t'as vu le voir passer? Alors, attends. Donc, il y a un embout qui est comme ça, et l'autre embout qui est comme ça. Alors, je sais pas si on utilise soit l'un, soit l'autre, ou les deux, I don't know. Alors, attends, je vais tester le premier embout, là, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal avec ces genres d'embouts, là, j'ai toujours eu l'impression qu'ils me donnaient pas
Ah oui, le volume. Bah forcément, puisque ça, je pense, c'est plus pour la longueur. Et l'autre, justement, c'est plus pour le volume. Donc, mais quand t'as des cils tout fins comme moi, là, j'avoue que je suis plus pour le volume, moi, tu vois. Ah ouais, en termes de longueur, là, j'avoue. Je suis pas trop drôle, MDR. Ok, donc maintenant, de l'autre côté, je vais mettre là, le volume, là. Ok, maintenant, le volume, c'est comment? Bah écoute, moi, en termes de volume, là, je vois rien de... Par rapport à ce que j'ai l'habitude, aux autres mascaras que j'utilise, bon, je t'avoue, là, je suis pas impressed. Hein. Limite, je pense que j'étais plus étonnée de la partie longueur, ici, que de la partie volume, ici. Je mets les fossiles et je reviens. Donc voilà, j'ai mis les fossiles. Ensuite, je vois que j'ai reçu un eyeliner waterproof. Voilà, que voici. Et il est un peu lourd, hein. Ça fait très qualitatif, hein. On va l'utiliser. Bon, moi, j'aime bien mettre l'eyeliner après avoir mis les fossiles pour camoufler la bande des fossiles. Mais on va voir pour se faire même une petite wing. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Alors... D'abord, j'aurais dû te le... peut-être te le swatcher pour te le montrer. Ouais, donc tu vois, ça marque bien. Je vais improviser une wing, là. Voilà. Alors, tu vois, l'eyeliner, pendant que je suis en train de faire le deuxième, là, hein, en fait, tu sais, je me rends compte, quand tu le swatches, je trouve que, tu vois, la couleur, elle est intense, mais quand je l'applique par-dessus le fard, je trouve... Et le chien, faut te taire, oh. Je trouve que la couleur ne ressort pas tant que ça, quoi. Tu vois, il faut insister. Donc, du coup, je suis un peu déçue, du coup, là, de l'application. Tu vois? Ensuite, bah écoute, on va commencer le teint. Alors, j'ai reçu... alors ça, c'est un primer, d'accord? Alors, moisturizing primer pour hydrater, donc qui ressemble à ça. Donc, joli, hein, le packaging. Bon, je pense pas que je vais utiliser celui-là aujourd'hui parce qu'il y a un autre là. Voilà à quoi ça ressemble. La texture m'a l'air intéressante. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de tester celui-ci, hein, qui fait pas mal le buzz en ce moment, qui est le dupe en fait. Donc ça, c'est le Good Grip Hydrating Primer, base hydratante. Good Grip, tu sais, le dupe du Milk. Hein? Tu vois, regarde. Hein. Sympa, hein? Tu vois, et quand tu mets, tu sais, ça accroche pas mal, hein, d'où le côté grip. Enfin, grip. C'est frais. L'odeur, bon, l'odeur n'est pas hyper forte. Tant mieux d'ailleurs. Donc, consistance gel, hein. Ah ouais, alors quand tu commences à l'appliquer, la texture, elle est très, liquide, entre guillemets, et ça glisse bien. Et dès que ça commence à sécher, tu vois, ça commence à accrocher là. Tu vois que mes mains, comment elles collent sur ma peau. Donc là, c'est là on se dit que notre fond de teint va bien accrocher. Tu vois, non? Ensuite, alors j'ai aussi ces deux éponges là. Bon, ça, je sais que c'est une collection là, Alien, je sais pas quoi là. Voilà, that's cute. Et ensuite, cette éponge. Donc, voilà, avec cette forme-là. Donc voilà, je les ai mouillées et du coup, l'Alien, il a doublé de volume. Et il me fait flipper maintenant. Bon, on va appliquer notre fond de teint. Du coup, bah, je vais utiliser celui-ci, d'accord, la teinte recette. Donc ça, c'est le mat. Hein, donc moi, j'ai aussi l'autre là. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ça, c'est le Skinfinite. Et ça, c'est le Complexion Pro. Écoute, on va tester ça. De toute façon, je secoue bien. Voilà, je vais le mettre direct. Hein. Je vais pas faire de correction ou quoi. De toute façon, je sais pas de quoi faire de correction. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça directement. Voilà. Bon. La couleur devrait aller. Puisque j'utilise la même teinte dans l'autre fond de teint. Bah écoute, là pour l'instant, ce que je vois en termes de couleur me plaît. Parce que comparé au baume là, laisse tomber. Hein. Ouais, le baume là, c'était pas ça. Hein. Oh, je me suis mis du fond de teint sur mon haut, je suis dégoûtée. Regarde. Oh là là, pour retirer ça, ça va être la galère. Bah écoute, t'en penses quoi? Le fond de teint là, j'avoue, j'aime beaucoup là la couleur. Hein. Alors, pour l'anti-cerne, bon, c'est là où je suis un petit peu plus inquiète. Donc là, je t'ai dit qu'on allait
tester cette gamme-là. Attends, je vais faire sortir le produit, on va voir. Bon, là, j'ai bien fait tourner. Donc, regarde, le produit commence à sortir. Bon, c'est ça le truc, c'est quand tu commences à tourner. Après, tu sais pas jusqu'où ça va aller. Alors, ouh, c'est bien clair, ça, ma... Oh là là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair que ça. Ok, alors l'autre couleur, parce que pour moi, ça, c'était la teinte la plus foncée. Bon, je vais swatcher l'autre quand même. Donc, ça, la Chestnut. Alors, ça, c'est la Chestnut. Laisse tomber, hein. Oh là là, oh. Quand tu tournes, tu sais pas trop. Oh là, il y a trop de produits, là, qui est sorti, là. Trop de produits. Ouais, non, tu vois. Alors, ici, c'est la Chestnut. Laisse tomber, hein. Ça, éventuellement, pour illuminer, je pourrais l'utiliser, mais... tu vois, donc en fait je pense que là du coup pour corriger un peu mes cernes, je vais juste utiliser un petit peu de fond de teint là, tu vois, qui correspond plus à ma carnation. Et ensuite je vais utiliser cette teinte là, donc la Earth, pour pouvoir illuminer. Alors donc du coup je vais corriger un peu mes cernes là, comme je t'ai dit, avec le fond de teint du coup, hein. Parce que tu vois là, si je mets directement l'anti-cerne, tu vois, sur ma cerne là qui est foncée, ça va faire quoi? Je vais avoir un côté grisâtre, tu vois. Oh, je vais pas trop en mettre, hein, parce que ça m'a l'air bien clair quand même. Hein, je veux pas que ça fasse blanc façon sous mes yeux là. Ah tiens, du coup je vais utiliser cette éponge là. Ouais. Pour le dessous d'œil là. Bah écoute, cette anti-cerne, je suis pas très convaincue, hein. Je trouve que la formule est assez épaisse. Donc quand tu laisses tomber, ça a tendance à coller un peu. Ça va, ça s'est fondu. Ça m'a pas gâché mon maquillage, hein, ce dont j'avais un peu peur. Écoute, je te dis honnêtement, j'aime pas... tu vois, à estomper, vu que ça colle, j'ai du mal à estomper. Franchement, non, le anti-cerne là, j'aime pas du tout en fait. Tu vois, je pense que j'aurais mieux fait d'utiliser celui-ci, ce que j'ai utilisé. Alors, tu sais ce que je vais faire? Du coup, je vais reprendre un peu de fond de teint là. Tu vois, je vais en mettre un peu sur l'éponge. Et je vais... recouvrir un peu là. Voilà, je vais recouvrir et je vais mettre l'autre anti-cerne parce que là, celui-là... Donc voilà, alors l'anti-cerne. Donc je vais mettre du coup celui-là, donc la teinte Hazelnut. Ouais, c'est, tu vois, en termes de d'estompage, de consistance, je préfère largement celui-ci. Il s'estompe beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ensuite, pour fixer, bon, ils m'ont envoyé une poudre, mais laisse tomber, hein, je vais pas utiliser celle-ci parce que en termes de teinte, ils se sont gourés complètement, hein, par rapport à ma carnation. C'est le Instant Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Alors ça, c'est une poudre qui a fait aussi pas mal le buzz. Bon, tu vois, ils m'ont envoyé Bubblegum, hein, tu vois, donc ça, c'est, je vais pas mettre ça du tout, hein, tu vois. Tu vois la couleur, le rose. Alors, par contre, heureusement, parce que je l'avais déjà, cette poudre-là, que moi, j'avais commandée il y a quelques temps de cela. Où là, j'avais pris justement la teinte la plus foncée, plus pour ma carnation. Donc, tu as cette couleur-là pour le under eye. Mais je t'avoue, quand je vois cette couleur-là, j'ai un peu peur de mettre ça sous mes yeux. Et ensuite, la poudre libre pour le reste du visage. Ça, par contre, j'ai déjà utilisé, elle est vraiment très bien. Pour l'exercice, je vais utiliser ça. On va voir ce que ça va donner, ok. Et ensuite, bon, si vraiment ça ne le fait pas du tout, je vais essayer de rattraper comme je peux. Et ensuite, la poudre libre, on va l'utiliser pour le reste du visage. Donc du coup, je vais en prélever. Ouh, je tapote un peu. Et ensuite, je vais presser ça sous mes yeux. Bon, déjà de ce que je vois, je t'avoue, oula, oula là 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 là. Non, j'aime pas du tout. Enfin, tu vois ce film blanc là que ça me fait sous les yeux. Oh là là, c'est pas possible. Oh, regarde. Non mais regarde-moi ça. No way. Non, 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 non. Ouh là là, ça me fait mal au cœur même. Oh, non mais c'est mort, mais regarde. Non mais laisse tomber. Du coup, je vais prendre la poudre là qui est en dessous. On va rattraper ça. Pardon. Hein, je vais prendre ça là. Ok, du coup, je vais prendre une houppette parce que j'ai bien envie de recouvrir là, du coup, ce que j'ai fait. Bon, c'est quand même mieux que ce que l'on voit là. Mais bon, ça me donne pas la vibes que j'ai l'habitude, tu vois. Ah, du coup, j'ai envie de mettre la dose là, de poudre là, histoire de camoufler. Oh là là, laisse tomber. Hein. Du coup, cette poudre, je sais pas si je vais la mettre sur le reste du visage. Hein. Tu sais quoi, je vais prendre ma poudre Fenty. Hein. Je suis désolée, mais là, pour le coup, chez Glam,
Là, je vais mettre la poudre dont j'ai l'habitude, ok? Donc là, j'ai pris ma poudre Fenty. C'est la teinte 460 que je vais utiliser pour fixer le reste du visage. Et je pense que, bon, je vais voir. Enfin, je vais voir comment je vais rattraper la chose. Bon, déjà, je pense que je vais remonter un peu plus. Tu vois, pour réchauffer un peu mon dessous d'œil. Parce que tu vois, voilà quoi. Donc ça va me sauver un peu ma poudre là. Un peu beaucoup même. T'as vu, je vais remonter un peu. D'habitude, je ne mets pas jusque là-bas, mais là... Bon, en même temps, ça te montre, tu vois, comment tu peux rattraper ton make-up. Tu vois? Toi, le fait de remonter un peu, là. Tu vois comment ça rattrape? Regarde la différence, quand même, hein. Sacrée différence, hein. Quand tu connais ta chose, il y a toujours moyen de moyenner. Hein? C'est pour ça que je veux que tu apprennes à bien te maquiller. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, si tu débutes en make-up, que tu as besoin de constituer ta trousse de maquillage ou la compléter, j'ai ton guide gratuit qui t'attend. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Je t'ai mis une liste de produits, d'accord? Tu as 11 catégories de produits. Des produits que j'estime que tu dois avoir dans ta trousse de maquillage si tu débutes. Mais au total, tu as 38 références que je t'ai mis. Donc, j'ai mis la liste à jour récemment. Je t'ai mis également les prix, les liens, enfin voilà, bref. Donc, vas-y, je t'ai mis le lien en description. Donc, voilà. Bon, tu vois un peu comment la poudre là me sauve. Tu vois, je sais que si j'étais restée sur ça, j'aurais pas pu rattraper comme ce que je suis en train de faire là. Non, mais est-ce que tu vois un peu comment j'ai rattrapé mon teint, quoi? Ensuite, on va continuer les yeux. Donc, j'ai reçu ce produit-là. Donc, ça, c'est crayon à paupières Cream Eyeliner. Donc, en fait, je pense que c'est un crayon pour les yeux, tout simplement. Ouh! Oh, comment je vois trop ça sur mes lèvres. Écoute, on va l'utiliser. Voilà, on va mettre du marron pour changer un peu du noir, justement. Alors, du coup, je vais reprendre ma fameuse palette. Hein. Donc, je vais prendre le rose, là, qui est là. Là, juste en dessous le marron, là. Regarde comme c'est joli. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de mascara. Bon, je vais reprendre celui-ci, enfin, sur les cils du bas. Mais bon, ça, je le fais hors caméra. Tu vois, j'ai complètement zappé. J'avais deux fonds de teint poudre ici que j'aurais pu utiliser, du coup, pour faire mon teint et te montrer. Mais, bah, tiens, on va l'utiliser pour faire le contour, celui-là. Regarde comme il est foncé. Bah, du coup, bah, voilà. On va l'utiliser. Ouh, regarde-moi cette teinte bien chocolatée. Donc, ça, c'est la teinte Deep Coffee. Et l'autre teinte que j'ai... En même temps, il fallait rattraper mon make-up, donc on a utilisé une valeur sûre, hein, qui est Fenty. Ah ouais, donc tu vois, non, le fond de teint poudre. Ah si, bon, peut-être, non, tu vois, cette teinte, elle est, par rapport à ce que j'ai là. Écoute, on va l'utiliser dans une prochaine vidéo. D'accord, donc ça, c'est la teinte Sépia. Et tu vois, on va utiliser celle-ci, du coup, pour faire le contour. Voilà, mais ça, du coup, pour faire le contour, cette teinte nickel. Je vais juste reprendre un petit peu le doré, là, de la palette, pour en mettre ici, là, juste en bas, là. Je vais redescendre un petit peu, là. Alors ensuite, bah, il nous faut un petit peu de blush. Bon, j'ai pas de blush chez Shiglam, en tout cas de blush poudre. Donc, on va utiliser Juvia's Place. Ok, donc, de leur collection blush rouge. Regarde, c'est pas trop beau, ces couleurs-là. Je vais d'abord utiliser la orange comme... Oups. Comme ça, tu vois ce que la orange donne. Regarde. Oh, j'adore. C'est pas trop joli. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu de celle-ci que je rajoutais juste au-dessus. Voilà, plus au-dessus. Alors, avant de faire les lèvres, je vais fixer mon teint. Hein. J'ai pas de spray fixant de Shiglam. Ah, ça fait du bien. Comme si j'avais pas mis assez. Ensuite, pour les lèvres, j'ai reçu un lip liner. Que voici, donc le So Lippy Lip Liner. Ça, c'est la teinte But First Coffee. Mais écoute, est-ce que ce sera assez foncé? Je ne sais pas. Mais si toutefois ça ne le fait pas, eh bien écoute, il y a l'autre crayon là, hein, avec lequel on a fait les yeux, hein, qui je sais peut nous dépanner. Alors, si tu te demandes ce que j'ai ici, là, écoute, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai remarqué ça, là, il y a quelques jours. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui m'est arrivé à ma lèvre, là? Je vois cette tache foncée, là, comme si je m'étais cognée. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je me rappelle pas... Enfin, parce que je me suis dit, peut-être que je me suis brûlée en buvant mon thé, mais je me rappelle pas m'être brûlée. Je pense que je m'en souviendrai, non? Alors, le crayon à lèvres. Déjà, quand je le vois, là, je me dis... Oh, la couleur est jolie, hein, ce marron chaud, là, mais... Sur mes lèvres, je sais pas, ça va donner quelque chose. Tu vois?
Comme contour, ça me donne pas grand-chose, tu vois. Ça me donne rien sur ma carnation. Bon, tu sais quoi, on va utiliser l'autre crayon. Voilà, le crayon pour les yeux, là, on va l'utiliser comme contour. Voilà, tu vois. Bon, de toute façon, c'est ce que je te conseille, hein. Tu sais, de jouer avec les produits, hein, de faire comme ça t'arrange. Mais j'aime bien la couleur de ce crayon-là. Je pense qu'on va l'utiliser un petit peu, on va un peu comme rouge à lèvres, tu vois. On va l'utiliser pour remplir un peu. Tu vois, non? Regarde-toi, c'est pas mal, hein. Par contre, je laisserai pas comme ça. Moi, un truc comme ça, faut que je mette du gloss par-dessus. Tu sais, quelque chose qui brille. Comme j'ai pas de gloss de chez Shiglam. Ah oui, d'ailleurs, il y a des trucs que j'ai oublié de te montrer. Mais en même temps, j'ai pas utilisé, hein. Attends, je te montre vite fait avant de mettre mon petit gloss. Brume Corporel Highlighter. Donc ça, c'est pour mettre sur ton corps. T'as vu le truc, là? Regarde. C'est quoi ce truc, hein? Non, je vais pas essayer quand même, je m'en fous de partout. Bon, de toute façon, mon haut, foutu pour foutu, hein, avec la vieille tache de fond de teint que j'ai, là. Attends, c'est juste pour voir. J'essaie d'en mettre là, là. Attends, faut appuyer comme ça. Et... Ah! T'as vu? Oh! Regarde! Oh my gosh! T'as vu le truc? Attends. Ouh! Oh. Oh, regarde! Eh, c'est joli, hein? Oh, j'avoue, si tu vas en soirée ou pour le jour de l'an, que sais-je. Oh là là, j'en ai sur le... Oh, j'en ai sur le vide. Oh, je m'en suis foutu pas. Non, 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 non! Oh, je m'en suis foutu sur le visage. Oh là là! Ah bah voilà, hein, j'ai voulu m'amuser avec ça. C'est hyper volatile. Tu as vu un peu tout ce que je suis prête à faire pour toi? On va mettre du gloss. Donc j'ai sorti un gloss là de chez NYX. Il est où? Voilà, là je vais mettre le Fat Oil là. D'accord, de NYX. Donc ça c'est le Status Update. Oh oui. Donc voilà, le look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, ma foi, j'aime beaucoup quand même hein, ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Alors, dans les produits, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. Toi-même, tu as vu, hein. J'ai bien aimé le fond de teint, franchement. Hein, le fond de teint sympatoche. Bon, avant le fond de teint, hein, la base, hein, c'est vrai qu'elle est plutôt agréable. Donc, ça, la base, sympa. La teinte, le côté couvrant du fond de teint, nickel. Ça, je pense que c'est un fond de teint que je réutiliserai sans problème. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça s'est fondu à ma peau, la manière dont j'ai travaillé. Ensuite, l'anti-cerne. Alors ça, j'ai pas du tout aimé ces anti-cernes-là. C'est épais, collant. Et j'ai l'impression que, comme je te dis, ça bouger mon fond de teint, bref j'ai pas aimé. Donc ça j'ai bien aimé la formule de cette anti-cerne là. Bon après ça à tester en tant que tel, mais bon j'ai fait mon contour avec, voilà ça passe très bien. Alors la palette, bon, je trouve que ce que j'ai fait avec c'est bien, hein, je me suis bien démerdée, hein. Mais après la palette en soi, typiquement je suis pas du tout attirée par ce type de palette gadget là. Tu vois, bon c'est joli, c'est mignon et tout, hein. Tu vois, je dis pas le contraire, hein. Mais après, quand tu veux faire des choses sérieuses sur tes yeux, genre... Je rigole. Bon, tu peux faire des choses sympas. Oui, parce que je sais me maquiller, tu vois ce que je veux dire. Quand tu sais faire ta chose, bon, tu vas te démerder pour quand même faire quelque chose de correct, tu vois. Mais en soi, pour quelqu'un qui débute, tu vois, je veux même pas te conseiller ça, quoi. Je te conseillerais pas ce type de palette. Bon, les baumes, là, de ce que j'ai utilisé juste pour... Bon, la texture, faut voir, hein, c'est bien crémeux, ça m'a l'air pas mal pigmenté. Mais après, moi, c'est juste une question de teinte. La teinte que j'ai utilisée, là, tu as vu, ça tournait pas mal olive. Mettre ça sur tout mon visage, c'est mort. Faut voir. Il faudrait que j'utilise une teinte qui me correspond à ma carnation pour voir. C'est vraiment... Ça vaut le coup. Bon, mascara, franchement, je dis la vérité... bof, sans plus, hein, le mascara, là, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le crayon à lèvres, la teinte pour ma carnation, non. Mais bon, mais j'ai aimé la couleur, si tu veux. Le crayon marron, là, j'ai bien aimé à l'utiliser en tant que crayon et même en tant que lip liner. Je trouvais que le crayon marron, là,
il était vraiment très très bien. Bon, je te montre tout en désordre, hein, parce que tu verrais le bordel qu'il y a devant moi, là, laisse tomber. Hein. Le crayon à sourcils, bon, j'ai utilisé que la partie liner, j'ai pas utilisé cette partie-là, mais la partie liner, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de précision, nickel. Ça, définitivement, je le réutiliserai, ça c'est clair et net. L'eyeliner, alors quand tu le swatches, le noir il est vraiment foncé et tout quand tu le swatches nu comme ça sur ta peau, mais par contre quand je l'ai mis au dessus de mon fard, je trouvais quand même que j'avais pas forcément la puissance, enfin la pigmentation que je voyais sur ma main, je l'avais pas forcément du premier coup. Il fallait que j'insiste un peu, mais bon, après pour le prix, parce que bon, de toute façon tous les produits chez Glam sont quand même relativement peu chers. Je trouve que voilà, quand t'as pas du budget, parce que bon, celui de Kat Von D, je crois, je l'ai payé 22 pounds, hein. 22 livres, hein, pour un eyeliner, ça fait quand même cher, hein, tu vois. Donc, si t'as pas tout ça à mettre dans un eyeliner, je trouve que bon, ça fait quand même l'affaire. Hein. Tu vois, mon eyeliner, ça va, c'est plutôt sympathique. Passe ton tour, hein. Bon, ça, j'ai trouvé ça marrant. Écoute, j'aime bien ce que je vois là. Faut juste faire attention de pas en foutre partout sur ton visage parce que les particules là sont très 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 volatiles. Mais bon, j'ai bien aimé. Alors, concernant la palette, alors le look, il est joli et tout, mais, regarde, quand tu regardes bien, quand même, hein, ce que je t'ai dit, regarde comment ça se détache. Tu vois ou pas? Tu vois le délire? Et ça, tu vois, non, ça ne me va pas, ça. Donc, tu vois, quand tu utilises les formules crème, bon, après, les formules, ça dépend quelle formule, hein, mais ça, là, tu vois, donc là, je suis obligée de repasser un petit coup de pinceau pour pouvoir, pour que ce soit plus homogène. Donc, au moment où tu le poses, ça va être bien, mais au bout de quelques minutes, le truc, il va bouger, tu vois. Donc, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce look. Bah, écoute, j'aime beaucoup. Bon, à part, t'as vu, hein, le fard, là, il partait un petit peu en sucette, mais bon, je trouve que les couleurs sont jolies, le résultat est joli. Tu me diras en commentaire, eh bien, ce que tu penses de tout ça. N'oublie pas de t'inscrire sur iGraal si tu veux faire des économies sur tous tes achats sur Internet. Et si tu passes par mon lien de parrainage, eh bien, tu as 10 euros qui te seront immédiatement crédité sur ton compte au lieu de 3 euros. Donc après, c'est toi qui vois, mais bon, moi je préfère quand même avoir 10 euros que 3 euros. Je t'ai mis mon lien de parrainage en description. Et si tu débutes en maquillage, que tu veux constituer ta trousse de maquillage ou la compléter, eh bien tu peux également télécharger gratuitement mon guide que j'ai fait rien que pour toi, où je te donne une liste de produits. Tu as 11 catégories de produits que tu dois avoir dans ta trousse de make-up, mais au total tu as 38 références avec les prix, avec tous les liens et tout. Donc je t'ai mis le lien également en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu n'es pas encore abonné. Mais tu attends quoi ma chérie? Il faut t'abonner, ok? Juste tu cliques, c'est totalement gratuit, tu m'aides énormément. Et si tu veux continuer à avoir des vidéos comme celle-ci, bah écoute, il faut me soutenir, donc abonne-toi. Merci encore, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.